Alors, elle arrive quand ta commande? Cette question est encore une fois la preuve que les techniques de vente ne sont pas faites pour vous aider à gagner vos deals, mais elles sont faites pour éviter de pouvoir les perdre. Autrement, cette question n'aurait pas de raison d'être. Et les managers et les directeurs commerciaux ne poseraient pas cette question à leurs vendeurs. Et si cette question existe, c'est aussi la preuve que les managers, que les directeurs commerciaux, comme les vendeurs, ne connaissent pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler s'ils peuvent faire confiance à leurs prospects pour acheter leurs produits ou leurs services. Maintenant, je vais vous donner les raisons de cette question et comment faire pour qu'elle ne puisse plus être posée par les directeurs ou les managers commerciaux à leurs vendeurs. Mais la première chose à bien comprendre lorsque vous comprendrez comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente est de bien comprendre que ce qui est le plus important pour un vendeur n'est pas de connaître la date du closing. Et le problème des techniques de vente est justement de se focaliser sur cette date du closing. Et la question que posent généralement les vendeurs dans leur phase de découverte pour justement connaître la date du closing est de connaître tout simplement le démarrage possible du projet. Pour justement, à partir de cette date possible de démarrage du projet, de savoir à quelle date ils vont pouvoir recevoir leur commande. Encore une fois, si vous comprenez comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et notamment dans la phase de découverte, vous comprendrez qu'en réalité, la phase du début d'un projet n'est que l'identification et la qualification des attentes fonctionnelles et techniques. Il est là justement le problème et la raison de cette question. Mais pour connaître la date du closing, ce n'est pas la date du début du projet que vous devez connaître, mais c'est justement la date de la fin du projet ou plutôt le début opérationnel du projet pour votre client. En posant tout simplement une seule question à votre prospect et de lui demander: Monsieur le prospect, à quelle date souhaiteriez-vous démarrer d'une manière opérationnelle votre projet? À quelle date, monsieur le prospect, doit être opérationnel votre projet? Et si vous vendez une piscine par exemple, à quelle date, monsieur le prospect, aimeriez-vous profiter de votre piscine? Et c'est justement à partir de cette date et en comprenant encore une fois comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente que vous allez pouvoir contrôler à travers toutes les questions que vous allez pouvoir lui poser par rapport justement à ces 4 éléments, toute la cohérence et toutes les réponses sur les 4 éléments, connaître la période ou la date de votre closing. En comprenant justement à travers les réponses de votre interlocuteur le pourquoi de cette date du lancement opérationnel du projet. La date du début opérationnel du projet correspond à l'identification et à la qualification du besoin. La date du début du projet correspond à l'identification et à la qualification des attentes fonctionnelles et techniques. Pour savoir comment faire pour justement ne plus poser cette question à vos vendeurs, et vous les vendeurs, pour que vos managers ne puissent plus vous poser cette question, en étant sûr et certain que vous puissiez gagner vos deals à travers la date que vous avez annoncée pour clôturer votre opportunité commerciale de vente. Et dans 2 heures, car dans ma formation commerciale Mieux Vendre, je vous explique dans le détail à partir de la 2e heure et en ayant fait votre test de 10 minutes pour comprendre la vente, je vous explique comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le détail des 3 phases d'un cycle de vente. Et surtout, je vous explique ce qu'il se passe lorsque les 4 éléments
ne sont pas traités correctement dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et sur la totalité de votre cycle de vente pour pouvoir gagner une opportunité commerciale. En contrôlant justement quelle confiance vous pouvez accorder à votre prospect pour qu'il puisse acheter votre produit ou votre service. Je m'engage également à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier si vous arrivez à me prouver que tout ce que je viens de vous dire et de vous expliquer dans cette vidéo est faux, et si vous arrivez à me prouver que le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas après avoir acheté ma formation commerciale Mieux Vendre. Le lien de cette formation est sous cette vidéo. À tout de suite. Si vous comptez que sur la chance pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales, alors je peux vous dire que vous avez 100% de chance de toutes les perdre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à chaque fois que vous perdez un deal, un prospect vous dira toujours lors de votre entretien, quelle qu'en soit la raison, au revoir et bonne chance. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. À très bientôt. Si vous comptez sur la chance pour essayer de ne pas perdre vos deals, alors cela veut certainement dire que vous n'avez pas confiance en vous pour pouvoir les gagner. Et oui, la chance n'existe pas dans la gestion d'une opportunité commerciale. Et si vous pensez que vous avez besoin de la chance pour pouvoir gagner vos deals, vous devez certainement tout faire, mais vraiment tout faire, non pas pour que vous puissiez avoir confiance en vos prospects pour qu'ils puissent devenir vos clients, mais vous devez certainement tout faire pour que vos prospects puissent ne pas avoir de défiance à votre encontre. Voilà en fait la différence. Et le fait de croire que la chance va vous aider à gagner vos deals. Pourquoi? Parce que la chance est quelque chose d'externe. C'est quelque chose qui va générer un événement positif, c'est-à-dire le fait de gagner une opportunité commerciale, mais sans aucune interaction de votre part pour que le deal puisse être gagné. Avoir de la chance, et quand vous avez de la chance, cela veut dire qu'un événement positif s'est réalisé, mais qu'il n'y a eu aucune relation de cause à effet entre vos actions et le fait que l'événement puisse devenir un événement positif. Donc, si vous pensez que pour pouvoir réussir à gagner vos deals, vous avez besoin de la chance pour pouvoir les concrétiser, cela veut simplement dire que vous n'avez pas en réalité confiance en vous pour pouvoir les gagner. Ce qui est important de comprendre dans la vente, c'est le fonctionnement logique et humain de l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente par rapport aux actions que vous pouvez réaliser et anticiper pour pouvoir gagner vos deals. Plutôt que d'essayer de croire en la chance, il est peut-être préférable de comprendre comment fonctionne le mécanisme logique et humain de la confiance pour pouvoir la gagner, puisque c'est grâce à ça que vous pourrez toujours avoir confiance en vous pour gagner vos deals et non pas croire que la chance va vous aider à ne pas les perdre. La plus grande connaissance des vendeurs est l'ignorance du fonctionnement du mécanisme de la confiance dans la vente. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la plus grande connaissance des vendeurs est bien l'ignorance du fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour pouvoir réussir à vendre. Il faut bien comprendre justement dans le fait de pouvoir qualifier une vraie opportunité, de ne pas faire l'erreur de se tromper entre l'analyse d'un besoin ou des 2 besoins les plus importants pour une entreprise et même pour un particulier avec ses attentes fonctionnelles et techniques. La preuve de l'ignorance du bon fonctionnement
du mécanisme de la confiance par les vendeurs est justement le fait de ne pas comprendre qu'à la fin de la première partie des 3 phases d'un cycle de vente, la phase de découverte, il n'existe qu'une seule et unique question à poser à votre prospect pour vous assurer qu'il existe vraiment une vraie opportunité commerciale de vente. Mais pour comprendre que cette question existe, il faut aussi comprendre qu'en réalité, la première partie d'un cycle de vente n'est pas la phase de découverte, puisque justement, la phase de découverte, c'est ce qui a permis de transformer un prospect qualifié vers une opportunité commerciale, mais de comprendre que cette première partie, pour moi, ce que je définis est une phase d'investigation. Et c'est justement dans cette phase d'investigation que commence en réalité votre closing de vente. Et c'est bien la raison pour laquelle la phrase magique de la vente existe bien. La plus grande connaissance des vendeurs, l'ignorance du fonctionnement du mécanisme de la confiance dans la vente. Premièrement, comprendre ce qui rend un prospect éligible au fait de pouvoir acheter votre produit et votre service. Deuxième point, comprendre quelle est la phrase que vous devez poser à votre prospect à la fin de votre phase de découverte pour vous assurer qu'il existe une vraie opportunité commerciale de vente et vous assurer que la phrase magique de la vente existe bien. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Et à tout de suite. Comment contrôler si vous pouvez vraiment faire confiance à vos prospects pour les transformer en clients? Et c'est cela qui fait augmenter le taux de transformation des opportunités gagnantes. C'est encore une fois, la méthode est super simple. Ce que je vais vous dire maintenant va pouvoir vous aider. La logique est la même de ce que j'explique dans mon livre sur le principe de l'évolution des différents modes de relation dans un cycle de vente. C'est exactement le même mécanisme relationnel. Vraiment le même principe entre le fait d'être dominant, soumis ou et cordial, hostile. Et les objections, les réponses et les questions de vos interlocuteurs doivent être traitées sur le principe est-ce que c'est vrai ou faux et est-ce que c'est juste ou pas. Est-ce que c'est vrai ou faux, juste ou pas. Pourquoi? Donc pour moi, à chaque fois que je reçois une information de la part d'un prospect, je l'associe par rapport à un des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente et je me pose la question, cette information est-elle vraie ou fausse et est-ce qu'elle est juste ou pas? Et c'est aussi un moyen pour pouvoir justement reformuler ou reposer des questions de contrôle par rapport aux 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quel niveau de confiance vous pouvez accorder à vos prospects pour les transformer en clients. Vous pouvez comprendre le contexte dans lequel se trouve votre prospect et justement lui poser des questions ou contrôler que les réponses qu'il vous donne sont vraies ou fausses, justes ou pas, pour pouvoir augmenter votre taux de transformation commerciale. N'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. À bientôt!